Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors c'est un peu spécial, je suis un peu entre deux là, j'ai des petits problèmes avec mon PC, donc je retourne un peu à l'ancienne. Je vous présente derrière le décor qui est en cours de construction, qui n'est pas encore achevé. Bon, on avance un petit peu à la fois dans la chaîne. En attendant, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous parler du numéro 3 de la Bugatti, étant donné qu'Altaïa m'a fait le plaisir de m'envoyer ce numéro 3 pour vous le présenter. Donc on va regarder ensemble, comme d'habitude, ce qu'il y a dans le fascicule. On va regarder également les explications de montage, si elles sont claires ou pas, comme d'habitude. Je vous renvoie tout de suite à la présentation, donc la première vidéo que j'ai pu faire, qu'on l'avait fait en live à l'époque, si je dis pas de bêtises, de la Bugatti. Vous allez retrouver vraiment tous les détails de la collection, tous les aspects absolument géniaux que peut représenter cette collection et cette voiture de façon générale. Bref, allez, on voit tout de suite ce qu'il y a dans ce fascicule et on attaque sans attendre. La Bugatti Veyron numéro 3. Donc à l'intérieur, on va retrouver les 16 cylindres W, donc un petit historique sur l'univers de la Veyron. Enfin, pardon, de la Veyron, c'est vrai. C'est vrai que c'est Veyron, pas Veyron. Je vais encore me faire disputer dans les commentaires. Donc l'univers de la Veyron. De cette couleur-là, elle était vraiment top. Hein. Ce nuance de bleu, là, c'est vraiment cool aussi. L'histoire de Bugatti. Une formidable double page où on peut retrouver en plus... non, elle n'est pas au milieu. Je pensais qu'elle était au milieu, qu'elle aurait pu être détachable, c'est pas le cas. L'histoire de Bugatti. Donc là encore une autre variante de couleur qui est vraiment sympathique également. L'histoire de Bugatti. Donc là un long laïus sur son histoire. La compétition. Bugatti en compétition. Les instructions de montage. Toujours sous un fond blanc. On retrouve les pièces. C'est pas une vue éclatée. C'est pas mal. Ça c'est le genre de montage, de plan de montage dont je suis complètement fan. Là on est bien. L'assemblage du pneu. Ça va rendre une belle pièce à la fin. Attention, il ne faudra pas perdre le petit dessin de jante là qui se met pas apparemment, il faudra la conserver. Et surtout, il faudra essayer de ne pas la perdre. Niveau présentation des pièces sur ce numéro, hop, on est plutôt gâté, on a des grosses pièces, notamment la partie jante. Comme vous pouvez voir ici, c'est une pièce en métal, hein, c'est que du métal, d'une belle couleur orange. Alors sur le dessin, j'avais vu, j'avais été un peu surpris. Sur le couleur orange, enfin sur la couleur orange, je trouvais que ça faisait un peu cheap. Très honnêtement, en l'ayant dans les mains, pas du tout en fait. La couleur, elle est juste excellente. Elle est vraiment top cette couleur. Avec les petits détails ici, les petits boulons de serrage de la jante. Et également ici la petite vanne qui sert à gonfler le pneu. Tout est bien peint et j'ai pas de bavure. Très belle pièce. On a également ici le pneu, qui est un pneu full caoutchouc, comme on peut voir ici. Et la petite particularité bien sympa à relever, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer sur la caméra, mais on a bien les marques. Hein. Ici on a Michelin, d'inscrit sur le côté de la roue. Là on va retrouver ici les caractéristiques de la roue, qui sont parfaitement repris également. Les petits dessins, également le petit bonhomme Michelin, donc tout est officiel là-dessus. Hein. Sur cette collection, tout est absolument officiel, j'allais dire. Tout est absolument officiel. Non, c'est vraiment génial. Ça, c'est des petits détails qui font des grandes collections. On va également retrouver des vis, hein, comme bien souvent. Et comme je vous disais, le petit... Hop, je vais essayer de ne pas le paumer. Parce que bon, vous me connaissez, hein, j'ai toujours tendance à paumer un peu les choses. Donc on a le tout petit logo Bugatti qui vient se mettre du coup au centre de la jante. Là. Il ne faudra pas perdre. On va le mettre de côté pour ne pas le perdre. Donc avant de commencer l'assemblage, je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochains numéros. Je mettrai également en lien en commentaire si vous voulez vous abonner à la collection. Je vous mettrai le lien direct pour que vous puissiez aller vous y abonner. Et n'hésitez pas à utiliser le code Veyron pour pouvoir bénéficier d'un petit plus grâce à la chaîne. Bon, allez, on passe tout de suite au montage. La première étape consiste donc à prendre les deux parties, les deux premiers éléments ici de la roue et de venir assembler. Donc là on retrouve ici les trois trous d'assemblage, également ici les trois emplacements des vis. Donc l'idée c'est de venir assembler, de venir mettre en face à face, hop, directement les éléments qui vont bien. Je regarde si on a un détrompeur. J'ai pas de détrompeur. Non, j'ai pas de détrompeur. Donc on va bien venir mettre en face à face les trois éléments de cette façon-là pour obtenir une jante complète. On va la retourner, hop, de ce côté-là et on va venir mettre les vis qui sont fournies dans ce numéro. Donc elles sont au nombre de 3. Je vais toutes les sortir. Comme ça je vais être tranquille. Voilà. Et on va venir les assembler. Donc on va venir les mettre dans les trous
qu'on voit ici de chaque côté. Hop, on voit la une de mise. On met la seconde. Voilà, et la troisième. Je vais redonner un petit coup de serrage à la main parce que je me rends compte hop, que ça n'a pas serré comme il faut, comme il se doit. Donc une fois le serrage fait correctement, il n'y a plus de possibilité de les bouger, il n'y a plus de jour qui se crée ici. Voilà, donc assurez-vous d'avoir bien serré les deux éléments ensemble. Ensuite on va venir prendre la roue, la partie qui est toujours un peu délicate, parce que c'est là où il faut commencer à s'amuser à assembler l'un dans l'autre. Alors sur les roues, il y a une symétrie qui va être à respecter. Ici vous allez retrouver les stries en fait, qui permettent de chasser l'eau. Et les stries ici, il faut s'assurer de les avoir qui partent du centre vers la droite. L'idée, lorsque la roue tourne dans ce sens-là, bah, toute l'eau qui est au centre est chassée en fait à l'extérieur de la roue. Donc assurez-vous bien que le roulement correspond à ça, donc avec le dessin, les dessins au centre, les dessins partent du centre et partent vers la droite, pour chasser l'eau à chaque fois. Vous prenez le pneu avec les écrous de serrage, de cette façon-là, et vous assemblez les deux ensemble, en respectant le dessin que je vous ai donné juste avant. Et c'est là où c'est toujours un peu embêtant, c'est qu'enfoncer de ça là-dedans, c'est jamais très évident. Mais ça se fait, hein. Ah, il faut pas hésiter, hein. Il faut y aller, il faut forcer. Alors une petite technique qui marche bien, si vous le mettez comme ça droit et que vous essayez d'enfoncer, vous n'y arriverez jamais. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est d'abord venir mettre le pneu de travers, de cette façon-là, et ensuite le faire balancer. Et là, vous verrez, ce sera déjà un peu plus simple. Alors, ce sera pas facile, on galère un peu, mais c'est la meilleure façon d'y arriver. On y arrive presque, on y est presque, il me reste ce côté-là à faire. Là les loulous, franchement, je peux vous dire que c'est bien la galère, ça y est. C'est bien la galère à faire. Bon, une fois que c'est fait, on est content. C'est mon cas là. Là, c'est fait. Ouf, cette roue est en place. Ah, elle est magnifique, ça, il n'y a pas à dire. Mais je me dis qu'il va falloir faire ça encore 3 fois. J'ai mal au pouce, j'ai mal aux mains. J'en ai chié comme c'est pas permis, mais punaise, j'y suis arrivé. Ça y est. C'est fait. Voilà les loulous, j'y suis arrivé. La roue est faite et montée, elle est bien en place. Franchement, c'est super rendu, super joli. Comme je vous expliquais au début, quand j'avais vu un peu les jantes, du moins la couleur des jantes sur le fascicule, le premier fascicule, sur la présentation de la maquette, j'avais trouvé que l'orange était vraiment très flashy et très waouh. Et en fin de compte, une fois qu'on l'a sous les yeux, alors je sais pas si ça va bien rendre sur la vidéo, mais une fois qu'on l'a sur les yeux, il est quand même beaucoup moins flashy que ça. Et il est super beau et franchement, il rend super bien. Mais bon courage hein, les amis, hein. Bon courage les loulous pour réussir à la mettre, la roue. Vous allez y arriver, je sais que vous allez y arriver. J'y suis arrivé, donc il n'y a pas besoin que vous n'y arriviez pas. C'est assez galère par contre à mettre. Hein. Il faut y aller, hein. Il faut forcer, il faut s'amuser, il faut jouer avec, il faut le tordre un petit peu, et puis on finit par y arriver. On finit par le rentrer. J'ai cru voir passer sur certains forums qu'il suffit de plonger en fait le pneu, la partie caoutchouc dans de l'eau bouillante. Quelques minutes, hein. Vous le sortez, le caoutchouc est quasiment mou. Et tout de suite, avant qu'il se refroidisse, bah, vous l'assemblez directement dessus et ça va tout seul. J'essaierai cette technique-là pour les 3 prochaines roues. En attendant, celle-ci est montée, et ça, c'est plutôt cool. Voilà les loulous, c'est tout ce
ce que j'avais à dire sur ce numéro 3 déjà. Numéro 4, je l'ai là sous les yeux. Alors un petit tease, hein, un petit teaser. Le numéro 4, c'est la portière avec le rétroviseur et avec tout ce qui va bien, la poignée et tout. Moi, en ce qui me concerne, je vais la monter tout de suite. Vous, en ce qui vous concerne, il va falloir patienter encore quelques jours avant de la voir sur la chaîne. En attendant les loups, si vous voulez être sûr de ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche. J'ai toujours envie de dire vous clochez la cloche, vous cochez la cloche. Oh zut, vous cochez la cloche. Vous êtes sûr de ne pas rater le prochain numéro. Je vous dis à très vite pour la suite les loulous. Je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne. Merci à eux, vous êtes au top. Et je vous dis à très vite. Salut les loulous.